Cinquième partie, trousse de survie. Le mieux est l'ennemi du bien. Chapitre 30. Plus nous simplifions notre vie, plus elle s'enrichit. Sarah Van Breitnack, l'abondance dans la simplicité. L'expérience est familière. On s'assoit sur le sofa, on allume son écran et on passe la demi-heure suivante à essayer de trouver un film dans l'immense base de données de Netflix. Le temps qu'on se décide, c'est déjà l'heure d'aller dormir. Vous ne regardez pas la télé en ligne? Rappelez-vous simplement votre désarroi la dernière fois que vous êtes allé à l'épicerie acheter des fromages pour un 5 à 7. Ces situations où l'on se décourage devant un trop grand nombre de possibilités illustrent ce qu'on appelle le paradoxe du choix. Au lieu de nous réjouir de pouvoir regarder autant de films ou de goûter à tant de fromages différents, nous sommes paralysés. C'est pour expliquer mon propre trouble devant des dilemmes de ce genre que je me suis intéressée au travail du psychologue Barry Schwartz et à son livre Le paradoxe du choix, dont je vous ai abondamment parlé dans les pages précédentes. L'être humain n'a jamais été aussi libre, n'a jamais vécu dans une telle abondance et n'a jamais eu autant de contrôle sur sa vie. Pourtant, le coefficient de bonheur diminue depuis quelques générations. Le fait qu'une grande offre de biens et services rende malheureux peut sembler contre-intuitif. Nous avons tous nos pâtes préférées, nos restaurants favoris. Pourtant, la science a prouvé que trop de choix nous épuise. Pour comprendre comment ces décisions nous grugent de l'énergie, il faut décortiquer les émotions inhérentes à l'acte de choisir. Premièrement, quand on fait un choix, on pèse consciemment ou non le pour et le contre, ce qui nous demande une certaine énergie. Lorsqu'on se retrouve à devoir choisir parmi une très grande variété de produits, les jeans par exemple, on se décourage parce que ça nous force à prendre trop de décisions. Chacune d'elles exige sa propre dépense d'énergie. À la longue, se produit une forme de fatigue qu'on appelle la fatigue décisionnelle. Si vous vous demandiez pourquoi magasiner est si éreintant, vous avez maintenant la réponse. Deuxièmement, quand on choisit entre deux choses, on renonce à l'une des deux. Ce renoncement crée une certaine forme d'insatisfaction, de frustration aussi. Plus on fait de choix dans une journée, plus ces petites insatisfactions s'accumulent et moins on est content de ses décisions, ce qui affecte négativement le niveau de bonheur. Troisièmement, plus on a de choix, plus les attentes sont élevées. Pire, parce qu'on veut naturellement le meilleur, plus l'offre est grande, plus on s'attendra à trouver la perfection. Mais rechercher l'excellence, c'est aussi courir le risque de faire une erreur. Alors on gardera malgré soi à l'esprit chaque détail des produits auxquels on aura renoncé. Plus tard, on ne pourra s'empêcher de se demander si on n'a pas laissé passer une belle occasion. On aura des regrets, et les regrets par définition, ça ne rend pas heureux. Comprenez-moi bien, c'est l'ensemble des choix qui nous affectent négativement, pas un choix en particulier. En conséquence, moins nous avons de décisions à prendre dans une journée, meilleure est notre humeur. Mais comment diminuer le nombre de choix que nous impose l'abondance dans laquelle nous vivons? Tout d'abord, on peut se mettre des limites soi-même, identifier à l'avance les choix qui seront importants et décider à l'avance aussi de négliger les autres. Un des exemples les plus fréquents chez les gens qui appliquent ce type de simplicité consiste à manger la même chose tous les matins. On peut aussi, quand on va au restaurant, toujours prendre le deuxième plat sur le menu du jour. Je tiens ce truc de Barry Schwartz. On parle beaucoup depuis quelques années de la charge mentale des mères de famille. Une manière d'alléger un peu ce fardeau consiste à prendre un moment chaque semaine pour planifier le menu de la semaine. On n'est pas obligé de suivre ce plan à la lettre, mais le soir venu, on ne se casse pas la tête devant le frigo à se demander ce qu'on va manger pour souper. Mais si on veut vraiment limiter l'impact négatif des trop nombreux choix qu'on a à faire dans sa vie, on peut tout simplement arrêter de chercher le produit parfait et se contenter de celui qui sera suffisamment bon. Si un savon pour le corps, par exemple,
me lave bien, sans dessécher la peau, et a une fragrance agréable, ou ne sent rien selon la préférence. Il est suffisamment bon pour moi. Je n'ai donc pas besoin de le comparer à plusieurs autres. S'il me convient, je suis satisfaite. Et si je suis satisfaite, je ne doute pas de mon choix, en songeant qu'il en existe peut-être un meilleur. J'arrête d'y penser et je passe à autre chose. Certes, il y a des décisions auxquelles on doit consacrer du temps et de l'énergie. Ce sont des décisions importantes qui concernent un aspect essentiel de son existence, comme l'achat d'une maison ou le choix d'un partenaire de vie, d'un travail ou d'une école où envoyer ses enfants, etc. Mais il y en a d'autres, vous en conviendrez, qui n'ont pas le même impact. En être conscient permet de se concentrer sur l'essentiel et d'utiliser des trucs ou de se forger des habitudes pour se libérer des futilités. Dans ce sens, vous avez peut-être déjà remarqué que Barack Obama, quand il était président, portait chaque jour des vêtements presque identiques. Mark Zuckerberg fait la même chose. Steve Jobs et Einstein avaient eux aussi une garde-robe limitée. Tous les quatre ont compris que choisir une tenue appropriée chaque matin constitue bien souvent un gaspillage de temps et d'énergie. Quant à nous, simples mortels, épuisés devant les 3000 films offerts par Netflix, nous pouvons nous doter de règles personnelles. Par exemple, nous pouvons décider de regarder le premier film qui nous paraîtra suffisamment intéressant, ou, si nous sommes avec d'autres, de regarder le premier film qui fera consensus. La soirée sera d'autant plus agréable qu'on aura évité la somme des petits renoncements qui nous poussent parfois à déclarer à bout de nerfs qu'il n'y a rien de bon à la télé ce soir. Et puis ça laisse ouvert plusieurs possibilités pour les autres soirs. Malgré tout, il est bon de se rappeler à quel point ce serait tragique de vivre dans une société où le choix serait limité, voire nul. Quand il est question de choix, trop, c'est comme pas assez. Tout est une question d'équilibre. D'où l'importance de reconnaître, d'une part, l'impact négatif de l'abondance peut avoir sur notre humeur, et d'autre part, la chance que nous avons de vivre dans une société où tant de possibilités s'offrent à nous.